Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance de profiter de sa vie et de faire quelque chose qui nous fait vraiment vibrer, quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie, qui nous permet de nous sentir vivantes pleinement. On connaît tous des personnes qui sont décédées beaucoup plus tôt que prévu. Mon père, dont je vous parle régulièrement, qui est mort quasiment le jour de sa retraite, sans profiter de rien, ou en tout cas de pas grand-chose. Mais la sœur d'une amie, il y a quelques jours, qui a subi une intervention chirurgicale anodine et qui en est morte. Donc des exemples comme ça, bien sûr, il y en a énormément. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre une vie qui ne nous plaît pas, qui ne nous satisfait pas? À quoi ça sert? Alors vous allez me dire, ok, mais comment faire pour profiter, pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui chaque matin nous fait nous lever en étant optimiste et positive? Comment faire quand on est en mode hamster qui tourne sans fin là dans sa roue? Comment faire quand on se sent englué dans sa vie justement? Alors, moi ce que je vous propose, c'est peut-être de commencer par explorer vos passions. Alors je sais, beaucoup d'entre vous vont penser, j'ai aucune passion. En fait, il s'agit de prendre le temps de vous reconnecter à vous-même. Quels sont vos centres d'intérêt? Si vous avez des passions, justement, quelles sont-elles? Peut-être que vous pouvez essayer de nouvelles activités pour découvrir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous plaît vraiment. Moi, je vous encourage vraiment à la réflexion. Prenez le temps de réfléchir sur votre vie. Évaluez ce qui est important pour vous. Clarifiez vos priorités. Cherchez ce qui vous donne de l'énergie et de la passion. Prenez le temps d'identifier ce qui est vraiment important pour vous dans la vie. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos aspirations profondes? J'ai des voisins qui font du bruit. Si vous comprenez quelles sont vos valeurs fondamentales, en fait, ça va être plus facile de trouver des expériences qui correspondent à ces valeurs. Par exemple, une de mes clientes avait pour valeur fondamentale l'altruisme, la transmission, la bienveillance et surtout, elle était principalement motivée par le fait d'offrir un avenir meilleur à nos enfants. Donc on a travaillé sur le fait de concilier toutes ces belles valeurs, de les concilier avec une activité qu'elle trouvait extrêmement motivante et inspirante. Et c'est comme ça, finalement, qu'elle a ouvert une école alternative. N'oubliez pas aussi de sortir de votre zone de confort. N'oubliez pas d'essayer de nouvelles expériences, d'explorer de nouveaux domaines, de vous défier aussi régulièrement. Quand vous vous lancez dans des activités qui vous passionnent, alors vous ressentez vraiment une plus grande satisfaction et forcément, vous vous sentez plus épanoui. Parce que prendre soin de soi, faire ce qui nous fait vibrer, eh bien ça apporte de la satisfaction, mais aussi plus de créativité d'ailleurs et un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. Un autre conseil aussi, entourez-vous de personnes inspirantes parce que leur enthousiasme et leur énergie positive vont vous booster. Ça va vous permettre de croire en vos rêves, en vos objectifs. Donc je vous encourage vraiment à poursuivre vos rêves et vos objectifs et donc à vous épanouir davantage parce que la vie est précieuse et le temps est limité. Donc prendre conscience de cette réalité, c'est vraiment un moteur puissant pour agir et pour faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et moi, je trouve fondamental de vivre ce qui nous fait vraiment envie. Alors dites-moi un petit peu en commentaire, qu'est-ce qui justement vous fait vibrer? Est-ce que vous vivez vraiment ce qui vous fait envie? Et sinon, comment est-ce que vous pourriez faire pour justement vivre plus de rêves, plus de choses motivantes, plus de choses qui vous épanouissent? Voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire et je vous souhaite une très belle journée.